Je me présente, je suis Lynne Brière, passionnée par les projets dans lesquels mon implication peut avoir une influence sur l'amélioration des conditions humaines. J'adore travailler avec les enfants et leurs familles. J'ai travaillé pendant 20 ans en santé mentale et c'est incroyable à quel point j'ai développé des compétences qui me sont utiles. Maintenant, je suis gestionnaire de services éducatifs à la petite enfance et j'adore ce que je fais. J'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. 10 professionnels, 10 passionnés. Bonjour Laurette. Bonjour. J'ai tellement envie de t'entendre aujourd'hui. J'aimerais que tu me racontes qu'est-ce qui t'a mené à être éducatrice à la petite enfance et pourquoi, au fil du temps, tu as fait toutes ces formations. Quand je suis rentrée au collège Marie-Victorin, j'ai rencontré une conseillère d'orientation qui m'a dit qu'elle me voit en petite enfance à cause de ma carrière en Haïti. OK. Parce que là-bas, j'ai travaillé avec les enfants de 5 ans qui rentraient à l'école. Alors, j'ai fait ma demande et j'ai été acceptée au programme. J'étais là-bas parmi les jeunes de 16-17 ans, moi adulte, maman de 2 enfants. Aux études. Aux études, qui ne m'a pas dérangée parce que ma fille, je l'ai eue à la fin de l'année académique, de ma première année. Et j'étais quand même à jour dans mon échéancier. Tout s'est bien passé. À la fin je fais partie de la promotion de 2000. C'était la promotion Passepartout. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, je suis rentrée tout de suite à un CPE, endroit où j'ai passé 17 ans. Entre-temps, j'ai remplacé pour le SREP pendant 7 ans, une journée par semaine. C'était mes journées de congé. Oui. Alors, c'était une de mes belles expériences. Donc, pour ta part, c'est évident que la formation est importante et que le rôle de l'éducatrice aussi, il est important pour soutenir les apprentissages des enfants et également les préparer pour l'école. C'est sûr. Quelle est l'importance du rôle de l'éducatrice à la petite enfance pour développer les habiletés et les apprentissages des enfants? Alors, le rôle de l'éducatrice, tout d'abord, c'est de respecter le programme éducatif, accueillir la petite enfance du ministère, et aussi de se rappeler que ces enfants-là, ils apprennent par le jeu. Alors, les inciter, les encadrer, c'est comme être toujours présent pour eux. Et puis, à partir de là, ils vont découvrir de belles choses, ils seront autonomes, ils vont vivre des défis, ils vont vivre des hauts et des bas, tout ça. C'est ça, donc les préparer aussi émotivement. À gérer leurs émotions pour quand ils arrivent à l'école, ils sont bien préparés. C'est ça, parce qu'il y a d'autres enfants qui sont déjà là, qui sont prêts aussi. Alors, grâce à eux, ils vont alterner toutes ces expériences qu'ils vont faire. Et puis, les sensibiliser aussi à la lecture. C'est comme ça les aide à apprendre des mots, à connaître certaines choses. Et puis... Un élément très important pour les apprentissages scolaires aussi, ils arrivent à la maternelle déjà préparés. On sait qu'au Québec, 40% des enfants ne fréquentent pas un service de garde, un service éducatif à la petite enfance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents de ces enfants-là? On pourrait leur suggérer aux parents dont les enfants ne fréquentent pas un service éducatif. On peut dire à ces parents-là qu'ils réduisent la chance pour que son enfant vive en communauté, se faire de nouveaux amis, faire de nouvelles expériences et de belles découvertes. Et puis, il y a tellement d'enfants en CPE et dans d'autres places qui sont déjà prêts avec les défis, qui savent comment les relever avant de rentrer à l'école. Alors, son enfant perd toutes ces choses-là. Parce que lui aussi, il va rentrer à l'école. Alors, il faut qu'il ait la capacité de relever tous ces défis-là. Et puis, comme ça va lui ouvrir la porte de l'école. Oui, c'est donc une occasion de saisir des apprentissages différents avec des interactions avec des camarades, certaines activités par le jeu libre et leurs intérêts. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire aux parents, en fait. C'est ça. T'as tout compris. Puis maintenant, Laurette, je suis vraiment... j'ai vu tout ton parcours. Tu considères que les formations, c'est important. Tu es passionnée de la profession. Très passionnée. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune éducatrice qui est à l'école, tu sais, sur ton métier, sur ta profession? Je vais lui dire non seulement de prendre son diplôme, mais de ne pas s'arrêter seulement là, de poursuivre les études et surtout d'avoir du plaisir avec les enfants.
Ouais. du rire et du plaisir. Effectivement, je suis d'accord. C'est ça. Ouais. Laurette, je te remercie beaucoup pour ta participation. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. Ça m'a fait plaisir.